Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour des petites énergies, petites et grosses d'ailleurs, pour la semaine du 14 novembre. Donc ça y est, on va entamer d'ores et déjà la deuxième partie de ce mois. Ça file de plus en plus vite, je ne sais pas pour vous, mais c'est... Waouh, ça fait presque peur, je dirais. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc pour le tirage de cette semaine, j'ai pris une ligne avec un tarot, une autre avec, alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, je vais vous dire ça tout de suite, c'est l'oracle de la terre sacrée, et puis les chemins de l'éveil. Voilà, ce fameux mix là qui me donne un pavé, et je vais commencer d'ores et déjà avec la lettre Kof. Le Kof, je l'ai déjà eu il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Donc on est là sur l'idée du chat de l'aiguille. Ça va être un petit peu l'équivalent dans le chamanisme de la croix andine. Voilà. C'est-à-dire le fait de devoir passer à un moment donné par un phénomène d'entonnoir pour pouvoir réouvrir derrière. Il est question d'élargir sa conscience. En fait, l'élargissement de conscience, c'est vraiment le fait d'être de plus en plus présent à ce qui se passe en nous et donc d'avoir de plus en plus la capacité de se positionner et donc de moins en moins avoir la sensation de subir sa vie. C'est aussi une lettre qui nous dit qu'il y a un engagement très fort à fournir, un engagement total à 100%. En fait, les choses vont être à la hauteur de votre investissement, en sachant que ce dont je vous parle là, c'est pas dans une forme de violence, c'est vraiment et bel et bien dans justement à la hauteur du niveau de conscience que vous dégagez à un moment donné. Et donc, on arrive à beaucoup plus de discernement. Voilà, c'est une lettre, le Kof, qui nous permet derrière une véritable résurrection. De toute façon, et ce que je ressens globalement en ce moment, ce que certaines personnes vivent vraiment, c'est un gros passage et un changement de sphère. Alors, en face, pour compléter cette carte, en dos de deck, j'ai eu la carte de la tempérance, qui est une magnifique carte en termes d'énergie. Elle parle beaucoup d'ailleurs de cet aspect énergétique des choses, de la vie. Cette carte-là va vous parler de fluidité. On est là sur quelque chose qui nous amène au renouvellement d'énergie relativement subtile. D'ailleurs, j'ai l'alchimie derrière, donc on va pouvoir en parler. Pour moi, en ce moment, étant donné qu'en fait, on nous fait grandir beaucoup, on nous amène à des degrés de maturité qui sont quand même beaucoup plus importants. Comment on s'y prend? Eh bien, en créant des événements extérieurs qui ne sont pas forcément faciles. D'ailleurs, très bientôt, il y aura un live sur la raison des épreuves et sur comment réussir à les traverser complètement différemment. Parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est de plus subir même les temps d'épreuve. Donc, pour tous ceux qui peuvent vivre des inquiétudes, que ce soit au niveau de leur vie individuelle, comme au niveau de ce qui se passe dans le collectif, eh bien, sachez que de toute façon, c'est source en même temps de booster incroyable en termes de maturité. La carte tempérance, elle est là pour nous dire... travailler sur justement cette harmonie de vie, cet équilibre qui se réinvente à chaque instant presque. Voilà, si on avait le niveau, ce serait à chaque instant, mais on l'a pas forcément. Donc de dépasser un côté extrêmement confus, parce que on arrive à cette tempérance-là, c'est-à-dire à des énergies qui s'équilibrent à partir du moment où ça se stabilise. Avec le Kof, on vous parlait bien de discerner les choses, c'est un très joli mot d'ailleurs. D'ailleurs, derrière j'ai l'Asder, qui est vraiment un renouvellement en termes mental, le fait de pouvoir éclaircir considérablement les choses. Alors, la première carte, c'est donc la carte de l'alchimie. L'alchimie, elle se définit d'une manière relativement claire. L'alchimie, c'est le fait de pouvoir utiliser les forces spirituelles, que moi je vais résumer sous le terme de lumière. Donc la lumière qui descend à chaque instant dans notre monde, et de pouvoir orienter en fait, entre guillemets, cette lumière pour créer des choses dans le monde concret. Là, tout notre monde, comprenez que c'est de la lumière qui s'est cristallisée, qui, en se ralentissant, s'est concrétisée. Et donc l'alchimie, pour l'être humain, consiste
à avoir un pouvoir créateur et à se servir de cette lumière pour pouvoir créer des choses, des objets, des situations, mais des choses extrêmement concrètes et matérielles. Voilà, un travail que l'on veut, une rencontre, enfin bref, voilà. C'est très fort de commencer par ça parce qu'en fait, c'est comme si on me disait en ce moment, d'ailleurs on a la main qui symbolise très clairement l'acte, l'action. Il faut se pencher vraiment sur cette chose-là. De toute façon et d'une manière plus générale et profonde, je vous dirais que, étant donné que la technologie avance énormément, étant donné que cette technologie est de plus en plus invasive et source de privation de liberté, l'être humain va être obligé, lui, de développer un savoir en dehors de cette technologie, mais qui va être équivalent. C'est ça qui est d'ailleurs extrêmement intéressant. Est-ce qu'on va finir par être totalement dépendant des machines ou est-ce qu'au contraire, nous-mêmes, on va comprendre que l'être humain, juste avec qui il est finalement très autonome par rapport à tout ça. Et là, ça devient passionnant. Je ne peux pas trop rentrer là-dedans, je pourrais éventuellement faire un live si ça vous intéresse sur le sujet, pour comprendre jusqu'à quel point on a donné un pouvoir à l'homme, dont, je veux dire, hormis quelques individus au monde, la grande majorité des êtres, en fait, se servent pas de ce pouvoir-là, parce que de toute façon, ils n'en ont pas conscience, déjà, et puis parce qu'on leur a pas expliqué du tout comment ça marche. Donc, cette alchimie dans nos vies, concrétiser la lumière, la faire devenir matière. Et derrière, j'ai cette magnifique carte de la perspective avec la femme enceinte, la femme qui représente le Keli, le récipient, et qui justement reçoit la semence pour pouvoir donner naissance à quelque chose. Et donc nous, en fait, chaque être, on est comme ça. On reçoit cette lumière et avec cette lumière, eh ben, ça dépend ce qu'on va en faire. Et ça, c'est bon. Après, ça ne se fait pas, ça se suce pas de son pouce, si j'allais dire. Ça nécessite des connaissances, mais rentrer dans une perspective nécessite d'avoir défini ses objectifs et donc peut-être de vous poser cette semaine très clairement pour vous dire, voilà, qu'est-ce que moi je veux vraiment maintenant concrétiser dans ma vie de manière extrêmement ferme. Et avec des objectifs qui dans votre tête sont... Il n'y a pas de question qui se pose, hein, d'arriver vraiment à une forme d'évidence. Des objectifs précis, je tiens à le dire, c'est-à-dire quand on travaille comme ça sur des sujets comme ça, c'est pas d'abord c'est pas sous forme négative, c'est-à-dire je veux plus procrastiner ou alors je veux obtenir de la générosité ou je sais pas. Non. Les objectifs que vous vous définissez, ça doit être des objectifs extrêmement précis. Il peut y avoir des objectifs plus spirituels, mais je dirais ça va plus concerner ce qu'on appelle le travail des midotes, c'est-à-dire le travail de votre comportement et votre manière d'utiliser le caractère qui vous a été donné. Derrière, j'ai donc la carte des fragments. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, j'étais étonnée et pas étonnée à la fois d'avoir cette carte-là, parce qu'en fait, les fragments, c'est tout ce qui nous reste de notre passé et qui finalement viennent nous encombrer, créer une espèce de parasitage, en fait, et nous empêche d'opérer ce que... Et je finis par cette carte-là. Alors, je vais vous dire, ça me dit que pour certains, c'est un très beau message. En fait, l'alchimie, vous pouvez l'opérer petit à petit dans votre vie, avec les connaissances naturellement, que la perspective... Vous pouvez la définir, mais qu'en revanche, pour certains, le changement de sphère, il bloque parce que clairement, il y a l'ancienne sphère qui n'est pas complètement refermée, c'est-à-dire, ça peut être, bon, j'ai la carte du mea culpa ici, donc clairement pour certains, c'est de la culpabilité. Normalement, en fait, pour entrer dans une nouvelle sphère, il faut avoir clôturé tous les dossiers de l'ancienne. Sinon, s'il y a une espèce de résurgence qui fait que systématiquement vous êtes aspiré vers le bas. Et pourquoi, et je vous précise parce que pour moi c'est un grand secret, pourquoi est-ce que parfois on ne peut pas réussir à se lancer sur de nouvelles choses? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renouveler son couple par exemple ou à rencontrer quelqu'un? Eh bien tout simplement parce que en fait si on nous lançait sur ce projet qui est pourtant très cher à notre cœur, étant donné qu'en fait on n'est pas encore
équilibré et qu'on n'a pas fini de tourner les pages par rapport au passé, on serait à nouveau aspiré. J'ai ce midi mangé avec différents professionnels, dont un qui disait, parce qu'il a signé plusieurs contrats, et à la fois il était content et il était dans la peur. C'est-à-dire qu'en fait il dit, ce que j'ai voulu de tous mes vœux, crée une autre peur qui est maintenant la peur de réussir. Après avoir eu peur de rater, maintenant je me retrouve confrontée à la peur de réussir. Alors ça peut paraître anodin pour certaines personnes, c'est très loin d'être anodin parce qu'en fait chez beaucoup d'inclassables, c'est un vrai sujet. Est-ce que je vais assumer cette posture à un moment donné? Est-ce que je vais assumer de recevoir, d'avoir les cadeaux de la vie, d'être finalement dans une forme de facilité, de fluidité, d'aisance, etc., etc. C'est très loin d'être idiot, cette question-là. Et c'est pour ça qu'en fait, et pour pas rechuter derrière, pour pas faire des faux démarrages, entre guillemets, il y a besoin d'être totalement réconcilié, d'avoir fait une sorte de reset avec sa vie d'avant. Alors, en dessous, j'ai la carte de l'étoile qui nous parle justement d'être sur notre destinée, qui nous parle aussi de tous nos rêves. Vous savez qu'il est dit qu'à chaque fois que quelqu'un décède, l'étoile meurt, qu'à chaque fois que quelqu'un naît, il y a une nouvelle étoile qui arrive dans l'univers. On a chacun une étoile qui est vraiment notre étoile. Et j'ai envie de vous dire... ça nous réinterroge beaucoup sur à la fois notre état d'esprit. Est-ce que notre état d'esprit est vraiment très positif? Est-ce que on est justement dans cette conscience qu'en fait il peut y avoir beaucoup d'ouverture dans la matière? Est-ce qu'on s'attend à ça? Est-ce qu'on est dans la possibilité aussi de se montrer comme on est? Cette carte représente toute la générosité de la vie. C'est une véritable source d'eau vive. Et vous savez que quand ça débarque dans nos vies, il y a intérêt à être prêt. Parce que c'est un flot d'énergie incroyable et qu'il faut apprendre à manager tout ça. Donc voilà, hyper intéressant. Et derrière, donc au centre de mon tirage, je vais avoir un 3 d'air qui va représenter l'enthousiasme du mental, l'enthousiasme intellectuel, le fait de retrouver un mental qui est extrêmement spontané, même s'il n'est pas encore hyper mature, mais ça veut dire une nouvelle appréhension de la vie, de nouvelles idées. Et donc, on est beaucoup dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Ça nécessite un lâcher-prise. Très clairement, le 3, pour se permettre le 3, en fait, il faut accepter de ne pas avoir toutes les solutions dans les mains, de ne pas tout maîtriser. Donc cette semaine, je vous inviterai je dirais, à vivre plus en fonction de l'étoile, en fait. Plus dans cette spontanéité et de voir un petit peu ce que ça génère et comment finalement ça fait bouger les bases un petit peu et comment ça bouge du coup autour de vous, parce que forcément il y a des répercussions, ça on le sait. Comme on les sait pas forcément toujours, comme on les connaît pas d'avance, c'est vrai que souvent on hésite. Le roi d'air, c'est celui qui est extrêmement dans le discernement, donc on en revient avec la lettre Kof. Oui, un grand discernement. Donc du coup, quelque chose qui est fondamentalement apaisé. Il y a une structure très profonde. Ça, j'invite vraiment tous ceux qui pêchent un petit peu par rapport à ça, qui manquent de cadre, de construire ce cadre-là. Pour moi, c'est vraiment primordial. En tout cas, ça veut dire que dans la tête, les choses, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de parasitage avec cette carte-là. Ce qui vous sous-tend et ce qui vous porte cette semaine, c'est la carte de l'étoile. Souvenez-vous quand même qu'avec la carte de la patience, on est beaucoup sur un équilibrage au niveau des énergies. Donc, listez un petit peu et revenez vers vous pour savoir où j'en suis énergétiquement parlant. Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens instable? Est-ce que j'ai un bon état d'esprit, un mauvais état d'esprit? Comment est mon monde émotionnel? Est-ce que mon monde mental, il est calme? Est-ce que j'arrive à accéder au silence ou pas? Et puis alors en dessous, je commence avec les chemins de l'éveil par la carte du choix.
Et en fait, pour avoir le choix, justement, il faut être en équilibre. Parce que si je ne suis pas en équilibre, ça va être toutes les énergies, ce seront les énergies négatives qui vont m'embarquer. Et alors là, pour rentrer dans la clarté, c'est compliqué. La personne qui a vraiment le choix, c'est la personne qui s'est distanciée par rapport à ses émotions, qui a réussi donc, ce que je vous disais, cette espèce de calme intérieur, mais aussi d'alignement. Je suis parfaitement alignée et à ce moment-là, je peux faire mon choix en conscience, en sachant que, de toute façon, que ce soit un choix qui m'amène vers la réussite ou qui m'amène vers un cul-de-sac et une erreur, c'est pas grave, parce que je sais que de toute façon, j'aurais appris, j'aurais compris. Donc, le vrai choix à l'intérieur, c'est quelque chose avec lequel on est très bien. Quand vous choisissez, vous prenez une décision, et si à l'intérieur, ça continue à discuter dans la tête, etc., ça veut dire qu'a priori, c'était pas le moment de prendre la décision. Il faut attendre. Attendez, posez, calmez. Et puis derrière, on est justement sur la carte de l'indépendance. Et cette indépendance, notre vraie autonomie, elle réside là. Donc cette semaine aussi, par rapport à la perspective, par rapport à cet éclatement au niveau du mental, toutes ces nouvelles idées qui arrivent, visez aussi votre autonomie. Ne raisonnez pas en fonction des autres, en fonction de ce qu'on pourrait dire, en fonction de tout ce qu'on entend sur les poncifs habituels qui mènent le monde. Non, 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 non. C'est par rapport à vous et seulement à vous. Et puis on en arrive à la carte du mea culpa. Donc cette carte, effectivement, la plaie de l'humanité, j'allais dire. Voilà. Grande question, est-ce que l'homme, il naît fautif ou est-ce qu'au contraire, il naît de l'amour, etc. Eh bien, vous avez bien compris que l'homme n'est absolument pas fautif, il ne naît pas entaché de quoi que ce soit, ça c'est une évidence. Et que, je dirais, oui, autant ce poison de la culpabilité nous a été instillé, ça fait partie des éducations tous azimuts en fait, de partout, et que petit à petit, il y a besoin de se décoller de tout ça. C'est comme une glu en fait. Vous savez pourquoi est-ce qu'on sait que c'est négatif? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous amène systématiquement au ressassement mental, qui vous amène dans des états émotionnels extrêmement, je dirais, déprimants. Donc, de toute façon, votre état d'esprit global, il est mauvais. À partir du moment où ça ne vous construit pas, tout ce qui vous détruit, vous pouvez dire, ça veut dire que c'est acheté. Et ça se travaille en ayant parfaitement conscience, et c'est très fort ce que je vais vous dire, que jusque dans vos erreurs, en fait, eh bien c'est Hachem, c'est Dieu qui vous aide, et c'est Dieu qui est là pour vous soutenir dans toutes les erreurs que vous avez faites dans votre vie. Il les a permises, il vous a soutenu dans ces moments-là pour que vous ayez le courage de faire, parce qu'il est dit dans la tradition hébraïque que s'il n'était pas là pour nous soutenir, on n'oserait pas les faire. Voilà, ça c'est dit, c'est dit. Donc pour déculpabiliser, je trouve que ça se pose là, et que si ça peut vous aider de savoir ça, eh ben, j'en serais très très heureuse. Mais vous avez bien compris que là, c'est une autre perspective qu'il faut ouvrir. Et pour moi, mais c'est primordial aujourd'hui aussi, vraiment de progresser en ce qui concerne toute cette connaissance en termes d'énergie. On ne pourra plus s'en affranchir, sauf à devenir des espèces de robots manipulés par aujourd'hui tout ce qui est lumière artificielle. Donc voilà. Alors j'ai deux cartes très fortes qui sont tombées ici. Je vais aller prendre d'ailleurs le petit livret parce que je ne l'ai pas sorti et pour une fois que je ne le sors pas, eh ben, j'en ai besoin. Alors, hop, le voilà. J'ai d'abord les Pléiades où on vous dit qu'il y a une double mission qui est de canaliser et élever l'humanité. Ça corrobore en fait ce dont on a parlé, c'est-à-dire que si on essaye en fait aujourd'hui, entre guillemets, de combattre cette lumière artificielle, de combattre tout ce qui se développe, on va s'épuiser en vain, parce que de toute façon, il y a une puissance derrière tout ça, et nous ne sommes pas assez forts, nous, pour pour faire en sorte que cette puissance-là,
comment est-ce que pour la détruire tout simplement. On ne le fera que la renforcer. Dans les Pléiades, au contraire, on vous dit, mais formez-vous, grandissez, parce qu'en fait, plus vous allez accéder à cette connaissance et à ce savoir, et plus vous allez accéder à l'indépendance que vous recherchez. Et là, définitivement, vous allez comprendre qu'en fait, on n'est pas du tout forcé de subir tout ce qui se passe autour de nous. Absolument pas. Alors, je regarde ça. Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Donc ça veut dire, c'est tous les créatifs, tous les inclassables, toutes ces personnes qui, justement, détiennent la possibilité de dévoiler de nouvelles lumières, de nouvelles choses, qui sont là pour transmettre ce savoir au plus grand nombre et faire profiter de l'humanité de tout ça. Donc oui, double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. En fait, l'élévation de la vibration, c'est quoi? C'est tout simplement, puisque tout est toujours en équilibre, c'est d'amener petit à petit c'est d'exprimer en fait la vibration de votre âme, puisque chaque âme a une vibration, une fréquence particulière. Si vous ne vivez pas à la hauteur de cette vibration-là, bah forcément, ça manque à la Terre. Alors, on doit, donc cette carte c'est le signe qu'on doit vraiment se mettre et œuvrer dans ce sens, et que forcément c'est une mission divine, bah oui comme d'habitude, de toutes les âmes, les Pléiades sont les plus bavards. Et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan, votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Voilà, donc bon, là-dessus, je pense qu'on est tous tout à fait d'accord, mais ça se précise, c'est-à-dire que plus ça avance, et plus on nous dit c'est maintenant, faut se réveiller, faut y aller. D'où le fait pour moi que de toute façon, s'informer et se former, je dirais là-dessus, est tout à fait indispensable. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. Alors moi, ce que j'appelle les familles d'âmes, enfin c'est pas moi, c'est dans la tradition hébraïque, on est appelé à laisser notre intuition nous transformer physiquement. Alors c'est un abus de langage un petit peu. Ça veut dire quoi qu'on se transforme physiquement? C'est que plus vous allez travailler avec la lumière de votre âme, et plus votre visage va refléter cette lumière-là. Donc votre visage et votre corps, tout. Mais en fait, petit à petit, on voit sur le reflet de cette lumière sur nous, physiquement. Donc, vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tisse un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose se reprogramme. Ça, c'est très intéressant, c'est une très belle idée. C'est-à-dire que plus vous partagez effectivement, et plus finalement vous faites évoluer toutes les énergies autour de vous, tout ce qui est exhortation, encouragement, et même ne serait-ce que votre présence seule dans votre vérité, crée ça. Donc, on vous dit aussi que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Donc vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir vous-même et la mission personnelle de votre âme. Ben, je vous le disais, vous voyez qu'il y avait besoin aussi de ça, de cette formation, soit dans la transmission, soit dans la formation. Et donc, voilà, des guérisons. Alors moi, je vais vous dire ce que dit la tradition hébraïque par rapport à tout ça, c'est qu'on doit opérer le tikkun, la réparation du monde, et que cette réparation, c'est à l'être humain de l'opérer. C'est une grande responsabilité. Et il y a des êtres qui effectivement embrayent là-dessus, il y en a d'autres non. Bon, voilà, ça fait partie du choix de chacun. Et je vais prendre une dernière petite carte avec les anges. Bah, j'en ai encore deux, voilà. Intervention divine et inconnue. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et
fastidieuse. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. De toute façon, et je pense que pour chacun d'entre nous aujourd'hui, on est en train de défricher de nouveaux terrains. Voilà, c'est juste, est-ce que oui ou non, je vais m'inscrire finalement dans cette aventure de l'ère du Verseau, qui est une aventure qu'on appelle spirituelle, c'est-à-dire vraiment, est-ce que l'âme, est-ce que l'être humain va, oui ou non, commencer à grandir en conscience avec cette partie invisible et pourtant bien réelle. Et quand je dis invisible, d'ailleurs, de plus en plus, la technologie aujourd'hui capte des choses qu'on n'était pas capable de capter avant. Et donc, elle capte des lumières qui sont invisibles à l'œil humain, mais qui en fait se voient très bien sur des caméras, des appareils photo, etc. Donc attendez-vous, et c'est vrai que plus on avance là-dedans, et plus on sait qu'en fait, la volonté divine, elle est bien là, elle est à nos côtés, qu'elle nous accompagne, et qu'on peut instaurer un vrai partenariat. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc on est beaucoup sur des histoires d'énergie, et souvenez-vous du coffre. Vous pouvez travailler avec cette lettre-là également sur la semaine. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Ceux qui veulent nous rejoindre sur la formation des lettres hébraïques 2e niveau, c'est une formation qui justement permet de travailler également au niveau du corps, donc de faire descendre les énergies jusque dans la matière. Il y aura beaucoup d'explications sur tout ça, sur donc les 22 lettres et même les lettres sophites. Je vais vous dire à très vite sur la chaîne. Merci à ceux qui me laissent des petits commentaires, des coucous, des petits pouces. C'est super sympa et on se retrouve bien vite. Bye bye à tous.